Voilà, on se retrouve dans cette deuxième capsule pour faire la suite des exercices concernant les sons aïe, aïe, œil et ouille. Prenez tous avec moi la page 121. Nous allons commencer avec la lecture de la rubrique Observe et lis. Comme nous avons plusieurs sons, nous allons procéder à la lecture par étapes, ce qui veut dire que nous allons lire à chaque fois la partie qui sera encadrée. Allons-y. Aïe, aïe, un travail, un portail, un vitrail, un détail, une muraille, une paille, une médaille, une maille, travailler, tailler, bailler, batailler, un travailleur, un tailleur, travailler, houille, houille, du fenouil, une grenouille, une nouille, douiller, une bouillotte, un brouillon, rouiller, mouiller, œil, œil, un fauteuil, un écureuil, un seuil, un treuil, une feuille, le feuillage, feuillu, effeuillé, aille, aille, le soleil, un réveil, un orteil, une oreille, une bouteille, une abeille, une merveille, réveiller. Nous allons passer maintenant aux phrases. Première phrase. L'homme a déclaré: je me suis habillé pour sortir. D'ailleurs, je devrais déjà être parti. Deuxième phrase. L'écureuil se cache dans les feuillages. Troisième phrase. La dame en fauteuil roulant a bredouillé: je ne marche pas. Nous allons faire une deuxième lecture. On recommence dès le début. Aïe, aïe, un travail, un portail, un vitrail, un détail, une muraille, une paille, une médaille, une maille, travailler, tailler, bailler, batailler, un travailleur, un tailleur, travailler,
houille, houille. Du fenouil, une grenouille, une nouille. Douillet, une bouillotte, un brouillon. Rouillé, mouillé. Œil, œil. Un fauteuil, un écureuil, un seuil, un treuil, une feuille, le feuillage, feuillu, effeuillé, aille, aille, le soleil, un réveil, un orteil, une oreille, une bouteille, une abeille, une merveille, réveiller. Les phrases maintenant. L'homme a déclaré: je me suis habillé pour sortir. D'ailleurs, je devrais déjà être parti. L'écureuil se cache dans les feuillages. La dame en fauteuil roulant a bredouillé: je ne marche pas. Alors les enfants, je vais vous demander à la fin de votre séance de reprendre votre rubrique Observe et lis et de lire 2 ou 3 fois, et n'hésitez pas à lire durant 2 ou 3 jours d'affilée pour bien assimiler ces sons-là. Ce sont des sons qui ne sont pas faciles. Pour que ça rentre bien dans la tête, il va falloir faire la lecture à plusieurs reprises. Exercice numéro 5, lisons la consigne. Écris ensemble les mots de la même famille. Nous avons déjà fait ce genre d'exercice. Cependant, la difficulté dans l'exercice d'aujourd'hui, c'est que nous avons 3 lignes où nous allons devoir écrire et, petit indice, nous aurons 4 familles de mots. Donc vous allez devoir gérer l'écriture de vos familles de mots sur 3 lignes. Alors suivez bien les explications. Je vais vous donner quelques petites astuces. Première astuce que nous allons utiliser, c'est de souligner chaque famille de mots de la même couleur. Donc nous allons avoir 4 couleurs différentes. Alors prenez 4 crayons de couleurs différentes et on commence l'exercice. Alors premier mot, une feuille. Je l'ai souligné en jaune, vous pouvez le souligner si vous voulez d'une autre couleur. Par contre, tous les mots de la même famille que le mot feuille, vous allez le souligner de la même couleur. Moi j'ai fait en jaune, je vais continuer en jaune, et vous, si vous choisissez une autre couleur, vous allez continuer de la même couleur. Alors dans le mot feuille, d'accord, nous avons le F, E, U, I, double L, d'accord. Donc tous les mots de la même famille que le mot feuille doivent contenir les mêmes lettres. Alors, cherchons. On doit chercher la lettre F, n'est-ce pas? Pour l'instant, je ne vois pas sur cette ligne. Deuxième ligne. Hop, le feuillage. Donc le feuillage, c'est un mot de la même famille que le mot feuille. Je vais souligner de la même couleur que j'ai choisi. C'est le jaune pour moi. Et c'est une autre couleur peut-être pour vous.
Ensuite, je continue. Est-ce qu'il y a d'autres mots de la même famille? Et j'en ai trouvé un autre. Un feuillet. Et je vais souligner de la même couleur. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, nous allons ouvrir une parenthèse. Vous vous rappelez les enfants quand je vous disais, si vous faites une erreur, mettez entre parenthèses, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, nous allons utiliser la parenthèse, non pas pour corriger les erreurs, mais pour classer nos familles de mots. Donc, sur la première ligne, je vais ouvrir une parenthèse et écrire une feuille. J'ouvre juste la première, je ne ferme pas la parenthèse. Une feuille. Je mets un tiret. Ensuite, je vais écrire le feuillage et je mets un tiret, car je n'ai pas encore terminé. J'ai encore un troisième mot dans cette famille et un feuillet. Et là, je ne mets plus de tiret, mais je ferme la parenthèse. Et là, j'aurai mis les trois mots de la même famille, une feuille, tiret, le feuillage, tiret, un feuillet, et je ferme ma parenthèse. On est d'accord? Nous allons procéder de la même façon pour toutes les familles de mots. On va les mettre à l'intérieur des parenthèses. On va passer au deuxième mot maintenant. Un travail. Je l'ai souligné en bleu. Alors, pour le mot travail, il faut que je retrouve dans le mot de la même famille les mêmes lettres. Travail. On est d'accord? Alors on cherche. Non, ça ne commence pas avec la lettre T. Non plus. Et là, travailler. Est-ce que c'est un mot de la même famille que le mot travail? Bien sûr. Donc, travailler, je souligne en bleu. Je continue. Non, ce mot-là ne fait pas partie de la même famille que le mot travail. Vous voyez, non. Un travailleur. Tiens. Oui, ça fait partie de la même famille que le mot travail. Je continue voir, est-ce qu'il y a d'autres mots? Verrouiller, non. Une oreillette, non. Donc j'ai trouvé les trois mots de la même famille. Eh bien, je vais commencer d'abord avec le mot un travail. J'ouvre ma parenthèse, ici, sur la même ligne, et j'écris un travail. Et je mets un tiret. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai plus de place. Donc, je retourne à la ligne. Et j'écris le mot qu'il y a là. J'écris travailler. Tiret. Car je n'ai pas terminé ma liste de mots de la même famille. Et ensuite, le dernier mot, c'est un travailleur. Et je n'oublie pas de faire quoi? Voilà, de fermer ma parenthèse, car ça y est, j'ai classé les mots de la même famille du mot travail, tous ensemble. J'ai ouvert ma parenthèse, je la referme. Nous allons passer au troisième mot maintenant. Une oreille. Je souligne en rose, moi. Eh bien, je vais chercher les mots de la même famille du mot oreille. Rouille. Non, ça doit commencer avec la lettre O. Un oreiller? Oui, pourquoi pas. Oreille, oreiller. Très bien. Ensuite, bien ligne, rouiller. Non. Dérouiller. Non plus. Une oreillette. Est-ce que ça fait partie de la même famille? Mais oui, une oreille, un oreiller, une oreillette. Eh bien, nous allons écrire les mots sur la ligne. Ici, nous allons continuer, d'accord, sur cette ligne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. On ouvre la parenthèse et on écrit le mot une oreille. Et ensuite, un oreiller. Très bien. Tirer. Et là, il n'y a plus de place. Donc, je fais quoi? Je retourne à la ligne et j'écris une oreillette. Et comme c'est le dernier mot, je n'oublie pas de fermer ma parenthèse. Une oreillette. Et je ferme ma parenthèse. Très bien. Maintenant, nous avons
le dernier mot de la liste des mots de la même famille, c'est le mot la rouille. Et là, le mot de la même famille du mot rouille, c'est rouiller. Je souligne en vert pour ces mots-là. Et le dernier mot, ça va être dérouiller. Donc la rouille, rouiller, dérouiller. D'accord? Et nous allons les écrire sur la dernière ligne ici. Voilà, j'ouvre encore une fois ma parenthèse. J'écris la rouille et je mets un tiret. Je continue, j'écris rouiller et je mets un tiret. Et je termine avec dérouiller. Je ferme ma parenthèse et voilà, l'exercice est terminé. Exercice numéro 6, lisons la consigne. Recompose les mots et écris-les. Ici, nous avons plusieurs étiquettes. Dans chacune d'elles, nous avons des lettres qui sont en désordre. Pour trouver les mots qui se trouvent à l'intérieur, nous devons les recomposer et remettre les lettres dans l'ordre pour ensuite les écrire sur la ligne qui se trouve en dessous. Observez bien la première étiquette et dites-moi quel est le mot qui se cache ici. Très bien, c'est le mot un travail. Ce mot-là commence avec la lettre T, suivi du R, A, V, A, I, L. Un travail. Deuxième mot maintenant. Réfléchissez bien. Très bien, c'est le mot une nouille. Il commence avec la lettre N, suivi du O, U, I, L, L, E. Troisième mot. Réfléchissez. C'est le mot une bouteille. Il commence avec la lettre B, suivi du O, U, T, E, I, L, L, E. Une bouteille. Et enfin, le dernier mot. Quel est le mot qui est caché ici? Réfléchissez. C'est le mot un réveil qui s'écrit R, E, V, E, I, L. Un réveil. Exercice numéro 7. Lisons la consigne. Complète ces phrases avec paille ou pâle, fouille ou foule, seuil ou seul. Regardez bien ici les enfants. Chaque couple de mots, je les ai soulignés d'une couleur différente chacun. Pourquoi? Car dans la première phrase, nous devons choisir entre paille et pâle. Dans la deuxième phrase, nous devons choisir entre fouille et foule. Dans la troisième phrase, nous devons choisir entre seuil et seul. Nous allons choisir un seul mot à chaque fois. Alors, première phrase, est-ce qu'on dit il y a de la paille dans les écuries ou bien il y a de la palle dans les écuries? Bien sûr, on dit il y a de la paille. Donc, vous allez reprendre ce mot-là et le réécrire ici à l'intérieur de la phrase pour la compléter. Il y a de la paille dans les écuries. Deuxième phrase maintenant. Est-ce qu'on dit une foule immense admire le match ou bien une fouille immense admire le match? Bien évidemment, on dit une foule.
Donc nous allons prendre le mot foule, le réécrire ici à l'intérieur de la phrase pour la compléter. Une foule immense admire le match, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus admirer le match. Troisième phrase, est-ce qu'on dit un bébé commence à marcher seul ou bien un bébé commence à marcher seul vers un an? Bien sûr, on dit un bébé commence à marcher seul. On va prendre le mot seul, l'écrire ici à l'intérieur de la phrase pour la compléter. La séance est finie, j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle leçon. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt.